Ah là 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 là. Ah, ça nous replonge, mon ami El Gringo, dans des souvenirs assez incroyables, hein. On a tous versé la petite larmichette, je pense, sur ces retrouvailles des 125 Ouais. ans de la Ligue de Marseille entre Guéret et Tai Taiwo. Quel Ah, coach! c'était magnifique, puis ça nous rappelle les souvenirs de Ligue des Champions et de qualification en Ligue des Champions dans à la dernière journée contre Strasbourg. Donc bon, c'est une époque plus que les deux, que Guéret et Taïwo eux-mêmes. Hein, je parle de l'époque globalement où on marchait plutôt bien. Donc est-ce qu'on n'est pas reparti sur ces bases-là? Mais On va tu vite sais le que savoir. je trouve beaucoup de similitudes entre Guéret et Roberto De Zerbi. On parle souvent des titres, on parle souvent des victoires, etc. Mais il y a le côté émotionnel quand même du coach. Et je pense que dans beaucoup de cœurs de supporters marseillais, dont on fait partie, toi et moi, depuis de longues dates, on attache peut-être encore plus une place à l'émotion qu'au titre. C'est-à-dire on a beaucoup plus, je ne vais pas dire d'affection pour Bielsa que un Bop, ou alors je vais dire Moi, Didier Deschamps, je c'est peux le encore un peu. dire, hein. Je peux le dire sans problème. Hein. Oui, que Didier Deschamps, mais j'essaie de comparer plus au seul coach qui t'a ramené des victoires et qui t'a ramené des titres. Mais on va pas comparer Deschamps avec tous ces coachs. Ah, c'est l'éternel débat hein, du beau jeu contre les résultats. Hein. Moi, je suis clairement du côté des émotions du beau jeu, mais je comprends aussi ceux qui disent, bah, à la fin, on retient que les vainqueurs. Donc voilà, c'est le débat, mais c'est vrai que Guéret, c'est un coach qui a énormément marqué et que je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime vraiment beaucoup de Zerbi pour tout ce qu'il dégage, pour le fait qu'il ait compris Marseille et les supporters. Et je trouve qu'on a été très très dur toute l'année. C'est ce que j'ai répété. Hein, on a été très très dur avec l'OM et avec De Zerbi. Ah, mais qu'il n'est pas dur n'est pas marseillais. J'ai envie de te dire, Naïm, mais bon, là, on va rentrer quand même dans le vif du sujet. Objectif de cette vidéo, les gars, bien évidemment, atteindre les plus de 1000 likes. Je pense que vous êtes capables de le faire, les gars. Hein. Ça aide, les gars, au référencement. Encore merci à tout ce que je croise au paddle. M'a dit, oh, vous régalez, Naïm et toi. Franchement, comme vous voulez, s'il y en a qui veulent me défier au paddle, je suis là, les gars. Je suis là, les gars. On est là pour faire péter le level. Naïm, on va parler du LOSC. On va parler de Pep. Pep Guardiola, dit Pep Genesio. Ce coach qui est un peu la bête noire marseillaise. On a des souvenirs, toi et moi, notamment un match avec Jorge Sampaoli à Rennes où on se fait massacrer à 2 journées de la fin. On perd 2-0 face à Rennes. J'ai cette odeur, hein, je sais pas toi, moi j'ai cette odeur-là. On va voir tactiquement, Naïm, ce que propose le LOSC, mais on va en discuter parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je pense, sur ce match. Oui, on arrive dans une configuration un poil différente, hein, même si, comme tu as raison de dire, hein, ça y ressemble beaucoup. C'était à 2 journées de la fin aussi, me semble, le Ouais, match ouais. à Rennes, à 1 ou 2 journées de la fin. Mais on arrivait beaucoup plus serein là-bas, on était annoncé plus favori qu'on l'est aujourd'hui. Au contraire, j'ai l'impression que tout le monde nous annonce perdant à Lille. Donc, c'est une configuration un peu différente, mais ça va être un match très, très, très difficile parce que Lille, c'est une équipe qui est vraiment très, très chiante à jouer. Et j'ai pris cette image parce que elle montre, comme tu le vois en bas à gauche, il y a la compo annoncée par DAZN. Et quand tu regardes ce qu'il y a sur le terrain, ça correspond pas vraiment. Non, pas du tout. Le triangle inversé, c'est peut-être dû au fait que Lacandré a suivi son joueur. Mais c'est surtout que devant, quand tu lis la compo avec Akpom et David, tu t'attends plutôt à un 4-4-2 et que là, tu es vraiment en 4-2-3-1. Mais tu vois là, les 3 attaquants. Et tu vas voir que dans le même match, ils peuvent se retrouver dans ce fameux 4-4-2. Donc, la composition qui sera annoncée, le système annoncé par Genesio risque d'être un peu amovible. Ça Et me fait penser, Naïm, ça me fait penser un peu à Roberto De Zerbi, c'est-à-dire qu'avec ballon ou sans ballon, il y a des systèmes qui s'interchangent, d'autant plus que là, avec l'arrivée d'Akpom, ça rajoute un joueur assez véloce, assez puissant, et je pense que le coach se dit, au lieu de le mettre sur un couloir, je pense qu'il peut être opérationnel dans l'axe avec David, avec un joueur qui décroche, hein, qui prend la profondeur. oui, et puis ça lui permet, comme tu le vois sur cette image, de resserrer les lignes. Vraiment, de ne pas subir de l'infériorité au milieu du terrain, donc d'avoir ces 4 joueurs au milieu. Tu vois que la défense et le milieu sont quand même très très proches. Et ils sont un peu durs à lire parce qu'ils sont très hybrides dans leur manière de faire les choses, que ce soit défensivement ou le plus souvent quand même, ils sont très passifs.
C'est d'ailleurs un des reproches que je fais à Lille par rapport à des équipes comme Monaco, l'OM et Lyon, qui, nous, on est protagonistes de nos matchs, on tente les choses. Eux, ils sont plus souvent en attente et ils attendent la faute de l'adversaire. Mais par moment, donc, le plus souvent, ils sont très bas, ils ne vont pas vraiment presser. Mais ils peuvent, par moment, déclencher un pressing plus haut ou limite, ils sont à 4. Donc, et encore là, ce n'est pas le plus haut de ce que j'ai pu voir. Ils peuvent aller chercher, même si c'est plus rare, encore plus haut que ça. Donc, tactiquement, ces deux joueurs de couloir du milieu peuvent faire évoluer le système d'un 4-4-2 à un 4-3-3, voire à un 4-2-4. Mais ça, c'est surtout pour aller presser. Tu te souviens au Vélodrome, hein, au Vélodrome, notamment sur les phases arrêtées, ils venaient énormément nous chercher uniquement sur les phases arrêtées. Après le reste, ils nous laissaient le ballon pour nous contrer. Exactement. Et c'est un peu ça. Par à coup, ils peuvent aller presser fort, mais c'est quand même assez rare. Sur les sorties de balles, ça peut arriver. En tout cas, au Vélodrome, ils l'avaient vraiment fait. Ils l'ont beaucoup moins fait. Je me suis intéressé au match contre Monaco et contre Lyon. Je me suis dit les deux plus gros matchs récents qu'ils ont joués. Et vraiment, ce qui ressort par contre, c'est cette densité qu'ils sont capables de mettre dans beaucoup de zones du terrain. Donc là, tu vois, c'est à 50 mètres de leur cage, mais il y a énormément de joueurs dans une petite zone pour empêcher l'adversaire de construire. Et c'est quelque chose que tu retrouves très, très fréquemment chez eux. Voilà, là, d'aller enfermer l'adversaire avec beaucoup de nombre et voire même de reculer très bas. Alors, regarde cette densité énorme à 35-40 mètres de leur cage. Donc, c'est en ça où je te dis que c'est une équipe qui est difficile à jouer parce qu'elle n'est pas, pour une équipe d'autre classement, elle est beaucoup plus attentiste que les autres et elle cherche surtout la faille chez l'adversaire. Ça laisse quand même une petite faiblesse dans leur mode de fonctionnement. C'est que du coup, souvent, ils sont assez tassés dans une zone entre le milieu du terrain, là, des 10 mètres de chaque côté, et ça laisse beaucoup d'espace dans le dos. Et si tu es juste techniquement sur la passe, tu peux leur faire très mal. Là, c'est ce qu'a bien fait Lyon avec cette ouverture pour la Casette. Et on retrouvera la même chose dans le match de Monaco là, avec un ballon pour Biretz qui aurait pu faire but avec un peu plus de vélocité de Biretz. D'autant plus, Naïm, qu'il manquera quand même le capitaine côté lillois, qui est probablement l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 cette saison. Exactement. Donc, ce système donne des possibilités comme ça, mais c'est quand même très, très difficile de trouver des espaces quand tu joues contre Lille. Et pour te dire ce que j'ai retenu vraiment de commun entre les matchs de Lyon et de Monaco, que c'était pas des beaux matchs. C'était pas des beaux matchs parce que pour faire des beaux matchs, je te le dis souvent, il faut deux équipes qui jouent. Et c'est moins le cas de Lille. À chaque fois, ça a été des matchs très, très serrés. Par contre, ils concèdent très, très peu d'occasions. Lyon marque leurs deux buts sur des semi-occasions. C'est un penalty un peu bidon sur un centre, peut-être côté de la main. Et après, un ballon qui traîne un peu sur le but de Cherki. Mais finalement, ils concèdent peu d'occasions et ils ont même eu l'occasion de marquer le 2-1. Ça va être un match très, très difficile. Et vraiment, la difficulté, ça va être de trouver les espaces dans cette densité lilloise. Sauf que, on va voir l'approche que fera Roberto De Zerbi parce que un match nul est un très mauvais résultat pour Lille. Tu me fais la passe décisive. Avant de parler du jeu lillois, ce qu'ils sont capables de produire au niveau du classement, Naïm, celui qui peut se retrouver le grand perdant de la soirée, c'est le LOSC. C'est important de préciser ce classement-là, Naïm. Alors, à domicile, il reste vraiment sur des performances assez régulières, notamment sur la deuxième partie de saison. Ils sont bien plus performants à domicile. Donc, ça va être un match où nous, on est vraiment dans la difficulté à l'extérieur. Sauf que, Naïm, pour la première fois de la saison, j'ai envie de te dire, on n'a pas d'obligation d'aller gagner au LOSC. Et même, je vais prendre la chose un peu de manière assez objective. Même si on perd ce match-là, Naïm, on n'est pas éliminé à la course à la Ligue des Champions, loin de là. On est toujours dans le top 4. En fait, du coup, il faut vraiment analyser les 3 cas de figure. Si tu gagnes, tu es quasiment en Ligue des Champions parce que ça te permet de faire un faux pas sur les 2 derniers matchs. C'est-à-dire qu'il te suffira d'une victoire sur les 2 derniers matchs pour te qualifier. Bon, on peut penser qu'entre Le Havre et Rennes, on va en décrocher une. En cas de match nul, il faudra rester sérieux, mais tu as totalement ton destin entre tes mains parce qu'avec 2 victoires, tu resterais deuxième. Et en cas de défaite, c'est ça qui est quand même intéressant, c'est que certes, tu passerais 4e ce soir, mais avec le même nombre de points que Monaco. Et Monaco qui devra encore jouer Lyon. Et tout se jouera à la différence de but avec Monaco. Donc, tu seras très, très loin d'être éliminé.
Voilà, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que c'est à Lille vraiment de venir gagner ce match. Et est-ce que ça va changer quelque chose dans l'approche de Roberto Derby? C'est toute la question. Est-ce qu'on va quand même jouer comme on joue d'habitude? Est-ce qu'on va les attendre? De la même manière, est-ce que Lille, qui est obligé de gagner, va venir nous chercher, chose qu'ils ne font jamais? Ça va être très intéressant de le voir. Bah tiens, au niveau du jeu, Naïm, parce que là, moi j'espère que c'est un tacticien, Naïm de Zerbi. C'est un tacticien, on peut la tourner comme on veut, il aime la tactique, ok, il veut le ballon, il veut la possession, mais il est pas borné du tout comme coach. Non, non, on l'a vu plusieurs fois cette saison. Et il y a quelque chose qui est très, très marquant à Lille. Et ça, pour ceux qui avaient vu notre vidéo du match aller en championnat, c'est quelque chose qu'on avait révélé. C'est que Lille avait eu beaucoup d'occasions au Vélodrome, mais 100% de leurs occasions, ça a été sur nos pertes de balles, sur nos sorties de l'arrière, là où ils nous ont plutôt bien pressés d'ailleurs, et où on n'était pas encore très bien rodés dans les sorties de balles, et surtout sur des longs ballons. Il y a 2 autres où ça part directement de Chevalier qui envoie un long ballon. Et on se souvient la parade extraordinaire de Jérôme Mourouli, le face-à-face à David, et le raté aussi de Zegrova. Exactement. Et au final, j'avais vu qu'ils n'avaient construit aucune occasion de l'arrière. Et bien sur ces 2 matchs, ça a été exactement la même chose. Mais ils vont être dangereux sur du jeu direct. Tu vas voir là, regarde David qui se fait oublier, qui se met dans le sens du jeu, qui se met prêt à partir, contrairement aux défenseurs de Lyon. Et sur un long ballon, ça me fait peur, là, même quand on connaît les errements défensifs cette saison sur des longs ballons, ne serait-ce que contre Brest, un ou 2 longs ballons dans le dos. Il faudrait être très, très attentif. Et le retour de Balerdi, par contre, fait énormément de bien dans cette configuration-là. Après, comme je dis, peut-être qu'on sera un poil plus bas et qu'ils auront moins l'opportunité d'avoir ces ballons-là. Ils sont dangereux aussi dans le même ordre d'idée à la récupération. Comme je t'ai dit, ils mettent beaucoup de densité. Donc, ça leur arrive souvent de récupérer des ballons. Et c'est là où ils vont se projeter rapidement. Tu vois, là, c'est quand même, ils sont quand même à 60 mètres de la cage. Et ben, en une passe, avec un bon ballon dans le bon timing, un bon appel, sur un joueur qui est clairement peut-être le plus dangereux, Aronson, du côté de Lille. C'est le meilleur joueur de cette saison à Lille. C'est possible, ouais. Et il ressort sur les stats, il ressort comme être le meilleur joueur de la saison. Et attention vraiment, comme je l'ai dit en préambule, là, avec ce qui s'était passé au match aller, attention aux gardiens directement. Ça leur arrive très, très, très souvent. Tu vois que Lyon, là, est aligné très, très haut. Lyon jouait à domicile, ils devaient absolument gagner. Donc, ils étaient hauts sur le terrain. Il a 50 mètres dans leur dos. Mais tu vois, on n'a qu'un plan large parce que ça a surpris le réalisateur du match. Et du coup, c'est un ballon direct. C'est un ballon direct. Et il y a du talent. Moi, je suis fan d'un joueur du LOSC, mais vraiment, je trouve un joueur extraordinaire. Mais il est encore très jeune, c'est Boadi. À son âge, qu'il est capable de faire. C'est dans la trempe du Désiré Doué. Je ne veux pas dire de Lamine Yamal, mais à cet âge-là, maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont d'une précocité à ce poste-là. S'il n'y a pas de problème physique, je lui prédis un très très grand avenir à ce milieu de terrain-là, même s'il joue beaucoup moins sur les derniers matchs. Sur les 3 derniers matchs, souvent, ouais, il préfère André Gomez et Benjamin André. Ouais, peut-être plus de stabilité, peut-être. Peut-être qu'il mettra les 3 là, pour avoir plus de densité au milieu du terrain. Et tu vois, cette occasion, elle est intéressante parce qu'il y a un partout à ce moment-là et il y a un énorme raté de Pardo. Et tu te dis que si Lille est marqué là, ça changeait totalement les saisons de Lille et de Lyon. Je pense que Lyon ne serait plus en course pour la qualification. Lille serait peut-être déjà qualifié. Et ça me permet aussi de faire la transition avec le match aller, et où tu vois que vraiment l'effet papillon dont je te parle souvent dans le football, ces multiples décisions qui ne sont pas allées dans notre sens au match aller, tu aurais 2 points de plus, Lille aurait 1 point de moins. Et tu vois qu'aujourd'hui, à quel point ça pèserait sur le classement. Je te remets juste, Naïm, le classement, parce que je ne vais pas faire le Calimero, mais ce penalty qui n'est pas sifflé sur Rowe, c'était Strasbourg, là c'était sur Heuberg. Mais non, je parle juste là, le dernier match contre Brest. Ah, contre Brest. Le hors-jeu qui n'existe pas, appelons un chat, il n'existe pas. Il faut arrêter de nous prendre pour des idiots avec des lignes qui sont pas. C'est pas logique. Et on serait vraiment ex aequo avec Monaco au goal à virage. Tu vois. Donc, on a marqué plus de buts, donc on serait devant Monaco. Des fois, un but. Tout va compter. Tout va compter dans cette fin de saison. Mais on a un avantage sur les autres, c'est qu'on est la seule équipe qui a maintenant Monaco, mais Monaco joue Lyon, donc c'est quand même plus compliqué. Voilà, on a la possibilité, en prenant 7 points, d'être mathématiquement, avec 7 points, tu es deuxième. Ouais. Donc voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Pour là, la question qui se pose, la vraie question qui se pose, c'est que maintenant, tactiquement, côté Marseillais, donc on a dit bloc qui peut jouer parfois haut, parfois bas, côté Lillois, ça bascule entre le 4-4-2, 4-3.
Est-ce que dans l'approche du coach, je vais te remettre sa déclaration, je vais te partager la déclaration de Roberto De Zerbi. Hop là, il nous dit, bon, on va parler du groupe au complet. Ça, c'est bien. Pour terminer le championnat, c'est très, très important. On a souffert des absences récemment. Je vois que tu comptes pas Lirola, du coup, dans le groupe. Non, je compte pas Lirola. Non. Il faut voir demain matin, sinon tout le monde va bien. On a essayé la défense à 3, à 4. Pour moi, ce qu'il dit, Naïm, ça reprend ce qu'on est en train d'expliquer. C'est-à-dire que dans le match, l'OM va jouer à 3 et va jouer à 4. Au même moment dans le match. Les joueurs vont devoir s'adapter beaucoup plus à l'organisation lilloise. Je pense que le coach se dit, il est comme toi et moi. Il se dit, attends, les gars, pour une fois qu'on a la chance que c'est l'équipe d'en face qui doit aller venir nous chercher et qu'on est très, très fort en transition rapide, Naïm, pour une fois que je peux mettre Greenwood dans cette disposition, et c'est là où il est le plus percutant et le plus performant, maintenant les Lillois, notre ami Pep Genesio, je vais te proposer 2 formations. Hop là, je vais te mettre ici. Notre ami Pep Genesio, 2 formations. Il y a celle qui a joué Naïm face à Brest, en phase de possession de balle. Est-ce que tu penses qu'on partira avec la même formation quand on a le ballon? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que il peut se dire justement qu'il va vouloir aspirer Lille, faire ce qu'il a toujours voulu faire, mais qu'il ne peut pas faire parce que les équipes ne viennent pas, et que là Lille est obligé de venir. Et donc du coup peut-être qu'il va rajouter un joueur pour avoir la supériorité à la sortie de balle. Alors on bascule comme ça alors. On bascule sur ce schéma-là. Ben, c'est dur à dire, parce que pour les raisons que tu as expliquées juste avant, de dire que par contre, dans l'autre système, à chaque sortie de balle, on leur fera très très mal une fois qu'on aura passé le pressing et qu'on aura de vrais ailiers. Mais n'oublie pas une chose, hein. C'est pour ça qu'on vous met quand même, les amis, les 2 systèmes. Comme ça, vous gardez bien en tête qu'il y a un système avec et sans ballon. Et surtout, il y a quelque chose de très 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 important, c'est qu'en face de nous, on a Pep Genesio. Si on l'appelle Pep Genesio, c'est toujours un peu ironique. Parce qu'il n'a pas du tout le charisme d'un Guardiola, mais il a quand même dans son tableau de chasse Guardiola, Ancelotti, Mourinho, il a battu les Klopp, il a battu les plus grands entraîneurs au monde avec une tactique qui est assez simple, Naïm. C'est de savoir profiter des erreurs de l'adversaire en étant capable de contrer et de contrecarrer les plans de l'adversaire. Ouais, c'est pour ça que je te dis que ce que fait Lille, je trouve, de mon point de vue, que c'est quand même moins dur que ce qu'on doit faire nous. Et dans ce match-là, potentiellement, c'est inversé. Donc, est-ce que Lille aurait battu le Real de Madrid cette année si c'était un match retour où Lille devait absolument gagner ou un match nul qualifier le Real? Tu vois, on peut se poser la question. Donc voilà, ce sera très, très, très important. Le début de match va être très, très important parce que si tu fais l'erreur qu'a fait Saint-Etienne hier, c'est-à-dire d'encaisser un but d'entrée de jeu, ça modifie tout. Ça modifie tout ce qu'on vient d'expliquer, tout l'avantage qu'on a de forcer Lille à devoir sortir et à devoir jouer. Si tu prends un but rapidement, ça te change tout. Donc voilà, le début de match va être très, très, très important. J'ai mis Rongier pour clôturer sur cet avant-match. J'ai mis Rongier à la place de Bennacer sur les 2 formations, Naïm. On est les premiers, toi et moi, à défendre Rongier en disant que c'est quand même un joueur qui est assez régulier sur ces dernières années à l'Olympique de Marseille. C'est pas ce qui se fait de plus beau, de plus fort, de plus sexy pour les esthètes du football, mais c'est un joueur qui est indispensable et que tous les coachs l'ont fait jouer jusqu'à Roberto De Zerbi, alors qu'il a Ismaël Bennacer sur le banc actuellement et qui fait des entrées plus ou moins intéressantes, Naïm. Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que Bennacer pourrait être titulaire et Rongier sur le banc sur ce match-là? Dans une certaine logique, oui, dans le sens où justement depuis 2 matchs, Rongier est quand même un peu moins bien et que Bennacer fait de 2 très bonnes entrées. Donc tu pourrais te dire qu'il y a cette possibilité-là. Et il y a l'effet inverse, c'est de dire justement que depuis 2 matchs, chaque fois que Bennacer rentre, il apporte quelque chose et que peut-être le coach va vouloir garder ça pour ce match-là, sachant que Rongier a quand même rarement déçu dans ces matchs-là où il y a beaucoup d'intensité. Ça va être un combat au milieu du terrain. Il y a notre ami, il y a ton joueur préféré, Naïm, du côté du LOSC, au milieu de terrain. Et il a annoncé en conf de presse, il a dit on vit pour ces matchs-là. On sait qu'il va y avoir Benjamin André qui va râler sur chaque action, qui va tout contester, qui va être insupportable, mais qui est un joueur qui récupère beaucoup de ballons aussi, qui gagne beaucoup de duels. C'est le Florent Balmont de l'époque lilloise, tu vois, c'est un chien qui est toujours là. C'est un bon joueur, attention, c'est un bon joueur de Ligue 1, c'est un joueur assez régulier. C'est un bon joueur, ça va être, je t'ai dit, ça va être un combat. Et dans ce combat que nous avait proposé Brest, qui est bon dans ce domaine aussi, attention à ne pas sous-estimer Brest, dans le domaine du combat au milieu du terrain, c'est très fort. Et c'est pas beaucoup moins fort que Lille. Et on a bien répondu.
Et ça a donné un match haché et pas très beau à voir. Je m'attends à peu près à la même chose là. On va voir, peut-être que je me trompe, peut-être que Lille va essayer d'emballer le match et laisser des espaces dans son dos, ce qui nous donnerait un super match. Aïssa Mandi derrière, je suis Pep Genesio, je connais le talent de Gouiri, et Gouiri va 2 fois plus vite qu'Aïssa Mandi, même si Gouiri n'est pas un sprinter, mais Aïssa Mandi c'est très lent. Je pense que le coach a ciblé il va jouer probablement couloir droit, Aïssa Mandi, l'axe droit, parce que par contre, le défenseur, l'autre défenseur brésilien, je crois que c'est un Brésilien, hein, oui, Alexandro, c'est un très, 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 très bon défenseur de Ligue 1. Moi, je t'avais dit, Naïm, je t'ai dit, la saison prochaine, on parlait de différents défenseurs. Je t'ai dit, moi, s'il y en a un que je prends en Ligue 1, c'est lui. Hein. Agressif, rapide, puissant, dur sur l'homme. Je trouve qu'il fait une énorme saison du côté de Lille et avec Diakité. Il faudra jouer plutôt dans le dos d'Aïssa Mandi. Et je ne serais pas surpris qu'on cherche un peu des longs ballons par-dessus la défense lilloise. Si Lille veut nous chercher. C'est possible. La clé, vraiment, ça sera de sortir de leur pressing, peu importe où il se trouvera, j'ai envie de te dire. Soit ils vont vouloir jouer très haut et nous presser fort. C'est ce qu'ils avaient fait contre Paris. Ils avaient fait 20 minutes excellentes en début de saison contre Paris, avant justement qu'Alexandro fasse une des rares erreurs de la saison en côté d'un penalty qui a tué le match. Mais ils avaient beaucoup gêné Paris en les pressant très fort. Donc peut-être qu'il va vouloir se faire ça en se disant, si on a réussi à empêcher Paris de jouer, on doit être capable d'empêcher l'OM de sortir. Mais ça les exposerait effectivement au fait que si on trouve la solution, d'avoir des Greenwood lancés. En fait, ce qu'ils vont craindre, c'est ça, c'est d'avoir Greenwood lancé. Face à eux, Ismaili, qui est un bon joueur, n'est quand même pas le plus rapide. Ouais. Et donc, il y aura quelque chose à jouer. Il y a vraiment, dans toutes les zones du terrain, il va y avoir des duels clés. Il y a des combats. Il y a des combats. Clairement. Mais pour moi, c'est vraiment on le dit souvent, tu sais, que c'est assez cliché de dire que ça se gagne au milieu du terrain, mais c'est pas toujours vrai. Et dans ce match-là, par contre, je pense qu'il y a vraiment y avoir beaucoup de combats au milieu du terrain et qu'il va falloir répondre présent. Mais quand je vois la compo que tu as affichée là, je crois qu'on a 3 joueurs qui sont capables de répondre présent. Ouais, ils sont capables de répondre présent. Et pour clôturer cet avant-match, mon ami Gringo, ton prono, je sais que c'est quelque chose que tu as été très très performant cette saison. Alors autant moi je suis nul en prono, mais toi tu as été quand même assez visionnaire. Ouais, jusqu'à la série où on a fait que perdre, ça allait. Écoute, j'ai envie de croire que vraiment ce qu'on a pendant toute cette série de défaites, j'avais dit qu'on avait quand même fait beaucoup de bonnes choses. Même le 3-0 à Monaco, je trouvais qu'on avait été supérieur à Monaco, ce qui est dur à dire, hein, et il y a beaucoup de gens qui me disent non, mais attends, quand j'ai pas du 3-0, c'est que l'équipe adverse a été meilleure, ce que je peux entendre. Je trouvais pas. Donc je pense qu'on a vraiment beaucoup de réussite dans cette période-là, et j'ai envie de croire que là, on va faire à la fois le gros match et avec la réussite, et qu'on va aller gagner 2-1 à Lille. Ah bah écoute, c'est tout le bonheur que l'on souhaite à nos Olympiens, les gars. On va se retrouver, nous, pour l'après-match, probablement demain. Espérons. Sachant que jeudi, les gars, vous pouvez d'ores et déjà retenir l'horaire. On fera un live exceptionnel jeudi soir à 21h, un live YouTube avec l'ensemble des protagonistes pour cette course à l'Europe. On a réuni avec mon ami El Gringo un plateau vraiment Ligue des Champions, je peux le dire, parce que il y a que des prétendants à la Ligue des Champions. Donc on espère que tout le monde sera là. Normalement, quasiment tout le monde est acté. On n'était pas sûr de Strasbourg. Hier, Strasbourg nous a montré qu'ils seront là. Donc rendez-vous déjà demain pour l'après-match, en espérant qu'on aura le sourire. Et rendez-vous jeudi aussi pour ce live exceptionnel, les amis. Passez un bon dimanche et surtout, allez l'OM. John, stop talking. Vincent, j'aime bien. Allez-y, les toutous. Allez bouffer l'américain.